Hey coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça sera le tag retour aux sources. Donc ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo parce que ça a été un peu compliqué là cet été. Mais bon, j'en parlerai plus dans le vlog qui va suivre de cette vidéo. Alors, c'est parti donc pour ce vlog, pour ce tag. Du coup, je suis sur le Fairy Touch of Magic. Je suis contente, j'aime beaucoup ce que je suis en train de faire. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un Clara Markova. Donc, c'est cool. Allez, on y va. Hop, je pose mes questions. Voilà, parfait. Alors, question 1. Comment ou par qui avez-vous connu le coloriage? Alors, ça, j'en avais parlé il y a longtemps maintenant. C'était par hasard. Alors, je savais, j'en avais entendu un petit peu parler, mais vraiment vaguement. C'est surtout quand je cherchais, je regardais des vidéos pour le bullet journal. Et je suis tombée sur Morgane qui faisait une présentation de matériel en fait. Et du coup, bah, j'ai continué à regarder toutes ces vidéos et c'est comme ça que me suis intéressée au coloriage. Donc, 2-3 jours après, j'ai fait ma première commande Amazon sur le colo. Voilà, donc c'est vraiment par pur hasard parce que j'ai personne dans mon entourage qui en fait. Donc il y a vraiment que moi autour, je connais personne qui en fait. Donc c'est vraiment... Donc voilà, c'est grâce à YouTube. Ensuite, quel est votre tout premier livre de colo? Alors je l'ai porté, c'est le Love Stories de Disney. Donc attendez, hop. C'est celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est mon tout premier livre de colo que j'ai acheté. J'étais allée sur Cultura, du coup, peut-être la journée où j'ai découvert, les vidéos de colo, ou 2 jours après, je ne sais plus. Je suis allée à Cultura, j'ai vu celui-là de livre et je l'ai pris avec le Johanna Basford, mais celui-là, je l'aime pas. Vous savez, le Ivy, le papillon d'encre. Celui-là, je le garde, mais franchement, je pense pas y aller un jour. Voilà. Ensuite, quels étaient vos premiers crayons et feutres? Feutres, bah, j'en ai pas particulièrement des feutres. J'ai les Staedtler double pointe, mais j'aime pas trop. Et puis alors mes premiers crayons donc, que j'ai acheté là sur ma première commande Amazon, c'était la boîte de Zenacolor. Je les ai gardés quelques temps, mais bon, je les ai plus. Mais ça, je crois que c'est une prochaine question. J'ai rien préparé, hein, j'ai juste copié les questions. Donc ouais, mes premiers crayons, c'était les Zenacolor et franchement, eh ben, j'en étais bien contente. Pour commencer, quand on ne sait pas trop, franchement, il y en a beaucoup qui donnent un mauvais avis sur les Zenacolor. Moi, j'ai débuté avec. J'ai fait plusieurs mois hein, avec les Zenacolor, peut-être fait 2-3 mois avec. Et franchement, bah, j'étais bien contente. Ah, c'est sûr qu'après, il ne faut pas comparer avec les Prisma, les Polychromos et tout. Mais pour débuter, c'était vraiment pas mal. Après, voilà, maintenant, il y a les Potfuner, il y a les Castellart Gold qui sont vraiment bien aussi, j'aime bien. Mais bon, bref, je m'éparpille. Je vais essayer de ne pas m'éparpiller parce qu'après, je vais vous tourner le début du vlog. Alors, essayez de ne pas perdre trop de temps. Question 4. Qu'avez-vous acheté comme autre matériel, hors feutre et crayon en premier? J'ai acheté les petites colles à paillettes à Cultura. Et j'ai pris le Posca blanc. Voilà. Puis vite, j'ai commandé un taille-crayon aussi. Puisque j'avais un taille-crayon basique des colliers et ça ne fonctionnait plus. Voilà. Ensuite, question 5. Avez-vous commencé par des aplats ou avez-vous directement essayé de faire des dégradés? Ouais, j'ai essayé de faire les dégradés en fait.
J'ai regardé beaucoup de vidéos. Et du coup, après, j'ai essayé de me lancer. Alors, rien à voir avec ce que je fais maintenant. Mais franchement, je suis contente de ce que j'ai pu faire pour un premier colo. Donc, je vais vous le montrer. Oh, vous l'avez déjà vu passer. Il est où? Et il est là. Voilà, donc ça c'est mon tout premier colo réalisé donc Zenacolor. Et donc du coup après quand j'ai acheté mon Posca, j'ai fait mes petits points de Posca et mes petits traits là. Voilà. Mais j'ai fait du dégradé quasiment partout. Bon après voilà, on va les traces. Hein. C'est pas bon déjà les Zenacolor, c'est pas de la meilleure qualité du monde et puis je ne savais pas les faire, surtout. Mais bon, voilà, j'ai suivi des tutos. Là, c'est du pastel, mais ça, je l'avais. Donc, ça ne rentre pas dans la question qu'avez-vous acheté comme votre matériel. Le pastel sec, je l'avais de mes cours de dessin. Mais, ouais. Non, sinon, voilà, j'ai plutôt contente. Après, oui, on voit bien les traces. Mais bon, pour un tout premier colo que j'ai fait en janvier 2021, maintenant, franchement, je suis contente. Il y en a qui n'aiment pas leur premier, il y en a qui le cachent et tout. Franchement, moi, je l'aime bien. Hop, voilà. Alors, ensuite, on suit où vous arrive-t-il encore de faire des aplats? Bah oui. Dans quel livre ou dans quel type d'illustration? En fait, tout simplement dans les tout petits détails. Je sais pas, là, c'est dans... Je sais qu'il y a des tout petits détails où à peine on met un coup de crayon, c'est... Bah voilà, genre les petites fleurs, là. Je sais pas si vous voyez. Les toutes petites fleurs, par exemple. Ça, c'est le genre de truc où je vais pas m'emmerder. C'est soit du stylo gel, soit un aplat de crayon. Voilà. C'est vraiment sur les toutes petites zones où c'est prise de tête, hein, franchement. Même là, hein, sur la petite bébête, là. Hop. Là, franchement, je fais pas de dégradé. Hein. Là, pour moi, c'est juste un aplat. Voilà. Alors moi, je vais faire des aplats vraiment sur les toutes petites zones où je ne veux vraiment pas m'embêter. C'est soit stylo gel, soit si c'est crayon de couleur, c'est des aplats. Ensuite, j'arrive vraiment pas à colorier et à parler en même temps. Voilà. Est-ce que quelque chose... Non, est-ce que des choses vous manquent de l'époque où vous avez commencé? Si oui, quoi? Alors, en fait, ce que je pourrais... Enfin, qui pourrait me manquer, et encore, j'arrive à le gérer. Maintenant que, en fait, j'ai ma chaîne YouTube, il y a Insta et tout, j'ai pas la pression, mais des fois, je me dis, il faut que je fasse un colo comme ci, comme ça et tout, pour soit un challenge, soit pour faire avancer un peu ma page. Et après, du coup, je me bloque. Donc, je vais le faire parce que je me dis, bah, il faut que je le fasse pour telle ou telle raison, en fait. Et alors qu'au début, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Hein. Au début, quand j'ai commencé le colo, en fait, je faisais les colos qui me plaisaient. Je m'en foutais de comment je les faisais. Et après, j'ai eu une période, comme j'étais sur ma chaîne YouTube et tout, je m'étais mis la pression. Il faut bien faire, il faut s'appliquer, il faut faire tel ou tel colo. Faut en faire beaucoup. Bon, en faire beaucoup, j'y arrive toujours pas. Hein. Clairement, j'ai arrêté de me mettre la pression là-dessus. C'était mon blocage de l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Où j'avais carrément pas colorié de 2 mois quasiment. Parce que je me mettais trop la pression. D'aller vite. Puis alors là, maintenant, je m'en tape. Je fais quand j'ai envie. Si pendant 2-3 jours, j'ai pas envie de faire de colo, voire plusieurs semaines, je vais pas en faire. Et si j'ai envie d'en faire 3 dans la semaine, j'en ferai 3 dans la semaine. Voilà. C'est plutôt ça maintenant. Voilà, donc pour répondre à la question, c'est plus la pression que je peux me mettre moi personnellement entre tous les challenges et même sans parler des challenges sur ma chaîne ou sur Insta ou quoi pour avoir du contenu en fait au final. Me met la pression
pour avoir du contenu sur mes chaînes. Et, mais bon, ça y est, ça m'a passé. Je le prends à la cool. Il y a des vidéos quand il y a des vidéos et il y a des colos quand il y a des colos. C'est fini. Parce que sinon, je m'embrouille toute seule. J'arrive vraiment pas à parler et à me concentrer sur mon colo en même temps. Hein. C'est compliqué, compliqué. J'espère que ça vous dérange pas trop que je bafouille. Je galère. Bon, bref, passons à une autre question. Sur quoi avez-vous le plus évolué? Alors, je vais dire aussi les fonds, parce que je ne faisais pas de fonds, ou alors des fonds très, très simples, hein, les pastels. Et de plus en plus, là, ces derniers mois, je vais sur l'aquarelle, je vais sur la peinture. Un peu au crayon de couleur aussi, mais bon, c'est long et puis je gâche un peu mes crayons, alors j'ai plus de mal. Ouais. Donc il y a vraiment la technique des fonds, là où j'ai évolué, et puis sur les portraits, j'arrive à plus ombre, je mets plus d'ombre qu'avant. Et j'intensifie plus. J'avais toujours peur par rapport à la peau de la faire trop foncée. Au final, elle était trop claire. Et maintenant, je fais beaucoup plus de contraste sur mes peaux. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai remarqué. Alors, ensuite, vous êtes-vous débarrassé de certains livres ou matériels de vos débuts? Si oui, lesquels? Donc, les Zena Color. Les Zena Color, je les ai donnés à ma belle-fille il y a quelques mois maintenant, je dirais. Parce que je l'ai laissé dans les placards. Je m'en servais pas. Au départ, je voulais pas m'en séparer parce que petit attachement quand même, c'est les premiers crayons et tout. Et puis non. En fait, je me suis dit c'est bête parce que j'ai pas envie de les vendre. Donc je me suis dit ça reste dans la maison, c'est juste dans un autre placard. Moi, ça m'a débarrassé de moi, de la place. Elle est contente, elle s'en sert même si elle a d'autres crayons. Des fois, elle prend cela, des fois, elle prend d'autres. Voilà. Sinon, après, en livre, non. Je ne me suis pas débarrassée de livres. Il y a peut-être quand j'aurai plus de place, je me dis que le Evil Papillon d'encre, peut-être. Je verrai. Mais bon, comme j'ai gribouillé un peu sur la page de garde, je me dis je vais pas le vendre. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. Pour le moment, ma belle-fille, elle est un peu petite, elle ne s'applique pas plus que ça dans les colos, donc je ne vais pas lui passer celui-là qui est très détaillé. Mais donc je ne sais pas ce que je vais en faire de celui-là, franchement. Voilà. La dernière question. Quelle chaîne colo regardiez-vous au début et regardez-vous toujours les mêmes? Alors, les chaînes colo au début, franchement, je ne sais plus qui j'ai regardé à part Morgane. Parce que voilà, Morgane, elle avait plein de contenu. Si, peut-être Johanna aussi. J'ai commencé par Morgane, ça c'est sûr, parce que c'est avec elle que j'ai découvert le coloriage pour adultes. Donc j'ai vu toutes ses vidéos, du coup. Parce qu'après, pendant une semaine, j'étais à fond. Au lieu de regarder des séries ou quoi, c'était vidéos YouTube à gogo. Donc j'ai regardé toutes ses vidéos. Et puis après, je pense que j'ai dû faire un moteur de recherche et j'ai un peu fouillé, j'ai cherché un peu partout. Et petit à petit, je me suis mis sur les colocopines, hein, Clio Colo, Colorisera, qui a eu d'autres. Donc ça, c'est vraiment les chaînes que j'ai regardées au début, parce que c'était au début où je commençais à colorier, et c'est des chaînes qui ont débuté à ce moment-là. Donc ça, je m'en rappelle. Après, voilà, il y avait Johanna. Ouais, je pense que c'est les seuls sur lesquels j'ai regardé vraiment au début. Bon, que je continue bien sûr à regarder, même si maintenant, je sais même plus le nombre d'abonnements que j'ai sur YouTube avec toutes les chaînes des colocopines, là. Des fois, je me perds. Donc, des fois, j'en loupe même des vidéos à regarder. Parce que bon, quand on regarde pas tout d'un coup, on loupe quelques semaines, après, on est dépassé. Bon.
Ben voilà. Donc j'ai terminé de répondre aux questions. Donc là, il y a la question tag des personnes. Donc comme il tourne bien, je ne tag personne, je tag tout le monde. Voilà, comme je fais d'habitude. Tous ceux qui regardent la vidéo, si vous avez envie de faire le tag, ben, n'hésitez pas à le faire. Et j'irais même que celles qui n'ont pas de chaîne YouTube et qui ont envie de faire le tag, de répondre aux questions, ben, faites-le en commentaire si ça vous fait plaisir. Voilà. Amusez-vous, c'est surtout ça en fait. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour le vlog. Voilà, gros bisous, bye bye.